Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette nouvelle trottinette de la marque Icin Wheel. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes. Ici, il s'agit d'un des derniers modèles de la marque. C'est le modèle S10 Max. Donc au niveau de cette trottinette, on se situe pas tout à fait sur du off-road ni sur de l'urbain. On est un petit peu entre les deux. Du coup, ils ont choisi de la catégoriser un petit peu en SUV urbain. Donc on retrouve un petit peu les codes des voitures. Donc là, voilà. Ça correspond plutôt pas mal à ça en effet, donc on est vraiment sur quelque chose d'entre les deux. Donc SUV urbain, pourquoi pas au niveau du nom, c'est assez sympa je trouve. Donc à travers cette vidéo, on va faire une présentation dans laquelle on montrera les différentes caractéristiques, on fera un essai sur route et un petit peu en tout terrain, et puis on terminera bien entendu par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite via le petit bouton. Alors, je voulais également vous montrer ce qu'on va retrouver donc dans le carton. Donc, bien évidemment, la trottinette en elle-même, hein, c'est évident. Également, une petite pochette qu'on peut accrocher au niveau du guidon. Dedans, on va retrouver donc des clés avec les vis parce que le guidon, il faudra le monter. Donc, c'est très simple. Il y a juste 4 vis à visser. C'est vraiment très simple. Bien évidemment, le chargeur. Donc, au niveau du chargeur, c'est un 54,6 volts en 2 ampères. Donc, 109,2 watts exactement. Hop. On va retrouver le manuel d'utilisation avec bien évidemment une partie en français, hop, si ça veut bien rester. On va retrouver également une déclaration de conformité et un petit document avec tous les modèles de la marque. Alors, je vais vous présenter d'un petit peu plus près donc cette trottinette. Donc au niveau du guidon avant, hop, on peut remarquer juste en dessous qu'on a un phare avant, bien évidemment, qu'on peut venir régler ici parce qu'il y a une petite vis. Hein. Donc on desserre, on règle, on resserre la vis, bien évidemment. En bas du guidon, on va retrouver le système pour plier la trottinette. Donc à savoir que c'est une trottinette qui fait 22 kg, donc elle fait quand même un certain poids. Au niveau de la roue avant, on va donc retrouver le pneu à air de 10 pouces. On peut voir juste à travers là-bas le frein à disque, mais ça on y reviendra quand on sera de l'autre côté. On peut voir également le système de suspension avant, donc c'est un système de bras oscillant. C'est vraiment très bien. Le petit catadioptre à l'avant, bien évidemment. On va retrouver ici le gros deck. Alors le deck, il fait 19 cm de large. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très large. Le petit système pour mettre le pied à l'arrière, donc ça c'est pas mal aussi, j'aime bien. Bien évidemment, sous le deck, on va donc retrouver la batterie avec la béquille juste ici, le port de charge juste là. Donc au niveau de la batterie, que je vous donne un petit peu des petites caractéristiques quand même. Donc on est sur une batterie de 48 volts et 15,6 ampères-heure qui donne une autonomie jusque 50 km. Au niveau du port de charge, on peut voir qu'il y a un petit capuchon en caoutchouc puisque la trottinette elle est IP54, donc on peut rouler quand il pleut un petit peu. Au niveau de la roue arrière, on va retrouver donc le système de double suspension à ressort arrière. On peut voir à l'intérieur de la roue, pareil, hein, c'est une roue de 10 pouces gonflée à l'air, hein, comme sur l'avant. Le moteur donc qui développe 1000 watts et 10 Nm. Donc ça va nous donner une vitesse maximale, hein, bien entendu, si c'est débridé sur terrain privé, de 45 km/h. Un petit truc sympa, c'est au niveau du garde-boue. Là, vous voyez bien, mais ça fait une petite imitation carbone. C'est assez joli, c'est pas mal. Et bien évidemment, le système de phare arrière avec clignotant intégré, mais ça, on le verra tout de suite après. Alors, de l'autre côté de la trottinette à l'arrière, on va toujours retrouver le système de suspension, puisque c'est un double. Hein. On retrouve le frein à disque arrière, hein, donc c'est un frein mécanique. À l'avant également, hein, je vous avais dit qu'on allait y revenir, vous voyez, c'est un gros frein à disque mécanique, donc ça freine plutôt pas mal quand même. Alors, au niveau du poste de pilotage, on va donc retrouver donc sur la poignée droite, qui est tout de même très large, elle est en caoutchouc avec des ailes de papillon ici, le clignotant droit, puisque oui, elle a des clignotants dans le guidon intégré, le frein arrière, la petite gâchette d'accélération, le bouton on-off qui va nous permettre de changer de mode et d'allumer les phares, ça on va y revenir juste après. On a ici le petit système d'accroche une fois que la trottinette est pliée. Et au niveau de la poignée gauche, donc toujours un grosse poignée caoutchouc, aile de papillon et clignotant gauche, on va retrouver le frein avant, la petite sonnette et le système de clignotant. Donc vous voyez, hop, on a juste à appuyer
une fois, ça l'active et on peut voir donc que ça s'allume. Si je veux l'éteindre, je rappuie du même côté. Au niveau de notre écran, on va donc retrouver la vitesse, le nombre de kilomètres, le niveau de batterie. Donc là, on peut voir que je suis sur le mode walk, hein. Et si je viens appuyer, hop, un tout petit peu ici, donc si j'appuie une fois, on allume le phare avant et arrière. Si je rappuie une autre fois, on vient l'éteindre. Si je fais hop, un double appui, on va venir ici changer le mode de vitesse. Donc là, je suis sur le mode Eco, le mode Race et le mode Sport. Alors, à savoir, cette trottinette S10 Max, eh ben, elle est également connectée, donc soit avec l'application eSINWHEEL, soit avec Tuya Smart Life. Moi, j'ai décidé de mettre sur Tuya Smart Life puisque j'ai déjà pas mal de choses dessus. Donc, on va faire un petit tour, voir un petit peu ce qu'on trouve dedans, hein. Donc là, on peut voir que elle est connectée. On peut bien évidemment en haut, au niveau du petit crayon, hein, en haut à droite, changer le nom si on le souhaite. Donc on voit qu'elle est connectée, qu'il me reste 81% de batterie. On peut venir la verrouiller ou la déverrouiller. On a également un petit map, le kilomètre total, le kilomètre depuis que j'ai allumé, le cruise control, donc ça c'est le régulateur de vitesse, les phares, le start mode, donc ça c'est si on veut démarrer à 0 ou pas, et le niveau de puissance. On peut également au niveau des fonctions cliquer donc sur le more, hein, donc plus. Là on peut changer les unités, on peut voir la température de la trottinette, le display info, le CU info, le cruise state, les erreurs s'il y en a, le voltage et les ampères au niveau de la batterie. Donc voilà, c'est une petite application que je trouve assez sympathique quand même. C'est classique, mais ça fonctionne bien et c'est sympa. On se retrouve donc maintenant sur un essai route. Donc là, je l'ai débridé, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, hein. Et vous voyez qu'on est déjà à plus de 30, hein. Donc là, on est en légère montée quand même. Donc vous voyez, là, on est même à 40. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Au niveau du deck et du petit support pour mettre le pied à l'arrière, mais écoutez, on est bien dessus, on est bien sur la trottinette. Le deck est très large, ce qui fait que c'est assez sympa à conduire. Même au niveau du guidon, il est bien. Franchement, je trouve que c'est plutôt agréable. Alors ici, vous voyez, on est toujours, hein, sur la route. Ici, je fais des petits virages à droite, voir un petit peu ce que ça peut donner dans une circulation un petit peu plus dense. Vous voyez, ça tient bien la route, hein. Bon, là, la route est un petit peu défoncée quand même, mais vous voyez, on y est très bien quand même. Alors ici, petit départ arrêté. Donc ici, on est plutôt sur des graviers un petit peu chemin caillouteux, hein. Donc vous voyez, on est déjà à 42 km/h, donc c'est plutôt pas mal, hein. On est quand même sur une trottinette qui a pas mal de punch, hein. Vous voyez, là on est à puissance maximale, à la vitesse max plutôt, et on est à 45, donc c'est plutôt pas mal. Un peu de boue avec des grosses caillasses dedans que j'avais pas vu, c'est quand même plutôt passé pas mal. Les suspensions sont tout de même un petit peu fermes, je trouve. Je pense qu'elles vont se faire, puisque j'ai déjà eu des trottinettes eSINWHEEL. Elles se sont bien faites, hein. Vous voyez, petit dérapage sur la fin, hop, on passe les petites barrières. Et vous voyez, hop, on est un peu sur le côté, mais on y retourne. Et ça bronche pas, hein. La trottinette, elle encaisse plutôt pas mal, malgré que les suspensions soient, comme je vous l'ai dit, un tout petit peu fermes, je trouve. Alors, vu qu'on est sur un petit peu une off-road, hein, on va essayer de la passer dans l'herbe. Vous voyez, on passe quand même. Alors, j'étais pas non plus à fond, hein, mais vous voyez, c'est passé sans broncher. On se retrouve donc maintenant pour la conclusion au niveau de cette trottinette électrique, donc qui se considère plus comme un SUV urbain, hein, enfin une SUV urbain. Donc, il s'agit du modèle S10 Max de chez eSINWHEEL. Donc je vais commencer par vous dire le prix, puisque comme d'habitude, hein, c'est ça qui fait aussi une grande différence sur différentes trottinettes ou pas. Là, on est à un petit peu moins de 590 €. Donc pour moi, on est plutôt cohérent, on est dans la moyenne même un petit peu basse, hein. Donc on va commencer ensemble par les points négatifs. Alors moi j'ai pu noter un point négatif, c'est le système d'attache une fois que la trottinette est pliée. Alors pour la plier, c'est vraiment très très bien. C'est juste au niveau de l'attache, je trouve que c'est un petit peu laborieux comme système. Le système qu'ils avaient fait avant sur les autres modèles était bien plus simple, donc c'était mieux. Autre point négatif, les suspensions qui sont pour moi
un petit peu fermes, je trouve. Alors j'espère qu'elles vont se faire un petit peu avec le temps. N'hésitez pas à me demander d'ici 1 ou 2 mois ce que j'en pense à ce moment-là. Mais là pour l'instant je les trouve un petit peu fermes. Au niveau des points positifs, bah écoutez, pour moi ça va être les 1000 watts, la puissance. Ça envoie. Même dans les montées assez fortes, alors elle va diminuer un petit peu parce que moi chez moi j'ai des montées qui sont quand même assez costauds, donc on sera pas à 45 km/h, mais on va jusqu'en haut quand même, donc ça c'est vraiment très très bien. Les clignotants intégrés au guidon à l'arrière, je trouve que c'est vraiment très très bien, très important au niveau sécurité, puisque là on se situe sur un modèle, comme ils disent, SUV urbain. Donc voilà, si c'est pour urbain, dans la ville, etc., les clignotants, c'est vraiment très pratique parce que venir lâcher le guidon pour montrer où est-ce qu'on va, c'est vraiment très dangereux en trottinette. Donc les clignotants, c'est vraiment un gros avantage pour moi. Le deck qui est très large aussi, c'est important, on est bien stable dessus. Autre chose, bah écoutez, pour moi, c'est le look qui est quand même assez sympa. Donc dans l'ensemble, moi j'en suis plutôt satisfait de cette trottinette. Elle a bien entendu quelques petits défauts, mais elle a aussi des points positifs qui pour moi ne sont pas négligeables là-dessus, donc je la valide. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour pouvoir nous suivre et découvrir toutes nos nouveautés. Puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.